si Herzl était vivant parmi nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait de l'État d'Israël? Je demanderais à tous de devenir des rêveurs. C'est-à-dire, nous avons une faculté inouïe qu'aucun peuple n'a, celle d'être un rêveur. Le rêveur est le prélude à la prophétie. Et lorsque nous sommes des rêveurs, nous avons une vision large, nous dépassons les écueils mesquins de journaliers, nous savons comment battre nos ennemis parce que nous avons une force décuplée. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avraham Blia. Avraham, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes juriste, ancien avocat. Vous avez déjà produit une bande dessinée très célèbre sur Herzl. C'était il y a quelques années. Vous allez peut-être nous dire exactement quelle année c'est sorti, la bande dessinée de... Il y a 3 ans environ. Il y a 3 ans environ, voilà. Et cette fois, vous rempilez sur Herzl, si on peut dire comme cela, avec un film d'animation, Herzl sur les quais de Bâle. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers donc la personnalité du père fondateur du sionisme moderne? Écoutez, je suis toujours hanté par ce personnage et parce que il a vécu à un moment où, en Europe de l'Est, on voulait liquider physiquement le peuple juif à raison de 200 pogroms par an, et qu'en Europe de l'Ouest, on s'attaquait à le décerveler par l'assimilation, soi-disant en l'émancipant, et que lui, qui était issu d'une famille réformée, qui n'avait pas de grande base solide du judaïsme, est arrivé à faire un exploit qui est comparable, je dis bien comparable, en tout point à celui de Moshe Rabbeinu, qui a fait sortir le peuple d'Égypte, alors que lui a fait sortir tout un peuple entier dispersé aux 4 coins du monde. Vers la terre d'Israël. Extraordinaire. Et aujourd'hui, où dans notre société qui se trouve encore éclatée par différents conflits, la seule solution, c'est de revenir à la vision de Herzl pour pouvoir surmonter toutes les difficultés que nous avons. Alors, et cela, ça se reflète dans ce film d'animation? Oui, quand je dis... l'image de Herzl sur les quais de Bâle, c'est en fait un homme qui se trouve entre 2 trains, un qui va conduire à Auschwitz et le second qui va conduire à Jérusalem. Et dans ce train qui monte à Auschwitz, malheureusement, beaucoup sont montés. Et dans le train qui va à Jérusalem, beaucoup auxquels ils ne pensaient pas sont montés. Et voilà ce qui fait un jour, toujours la distinction, toujours dans le peuple juif, ceux qui montent et ceux qui ne montent pas. Et d'une certaine manière, alors Herzl, vous disiez tout à l'heure qu'il n'était pas pratiquant, ça c'est un fait connu, mais son identité juive, elle était plus prononcée que certains pères fondateurs du sionisme moderne ont voulu le présenter. Écoutez, c'est un homme qui, individuellement, est désespéré, qui se considère fichu complètement parce qu'il ne voit rien, aucune issue à l'antisémitisme, à sa condition de juif qui parfois il voudrait rejeter. Il se rêve des fois être un baron allemand, il rêve d'en terminer avec la question juive en baptisant devant le pape tous les enfants juifs. C'est un homme qui individuellement arrive à l'échec total. Et le jour où il a réalisé que c'est en tant que nation que l'on peut surmonter tous les défis de la haine antisémite et que l'on peut retrouver sa véritable identité, c'est là que tout commence pour Herzl. Il faut bien comprendre cela. Il y a deux Herzl. Un Herzl individuel qui aboutit à l'échec complet de sa vie et un Herzl qui prend en main le destin d'une nation, qui estime que c'est la nation qui doit recouvrir toutes les forces du peuple juif et dans lesquelles on doit s'intégrer, qui donne la force de réussir et de vaincre tous les écueils. Alors, je vais essayer de vous poser une question un peu hypothétique, mais si Herzl était vivant parmi nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait de l'État d'Israël, surtout après les 3 dernières années de guerre que nous avons vécues?
il nous demanderait à tous de devenir des rêveurs. C'est-à-dire, nous avons une faculté inouïe qu'aucun peuple n'a, celle d'être un rêveur. Le rêveur est le prélude à la prophétie. Et lorsque nous sommes des rêveurs, nous avons une vision large, nous dépassons les écueils mesquins de journaliers, nous savons comment battre nos ennemis parce que nous avons une force décuplée, comme le dit la Torah, 1 en poursuivra 1000 et 10 des milliards. Donc c'est une force en nous que nous devons retrouver et qui ne se parle pas en détail dans tel et tel conflit que nous avons aujourd'hui. Il faut les dépasser par une vision, en devenant des visionnaires, en devenant des rêveurs, en devenant des prophètes. Alors, ce film d'animation va être projeté pour la première fois, je crois que c'est la première, mercredi, le 8 juillet à 19h30 au centre Begin. Vous pouvez nous donner quelques détails sur cette projection ? Oui, alors le film va durer environ 55 minutes. C'est un dessin animé, parce que imaginez-vous que je n'avais pas dans mes finances les 100 millions de dollars qui me permettaient de faire une réalisation hollywoodienne. Mais malgré tout, je ne suis pas du tout malheureux de ce que j'ai réalisé. Et après cette projection, j'invite tout le CAAL, qui va être nombreux, je l'espère, à participer à un débat sur l'avenir du sionisme, dans lequel j'ai invité 3 personnalités qui m'ont paru dominantes, Eliezer Cherki, Eliezer Chargorowski et le Rav Eli Kling. Et le public aussi, auquel je demande de cette fois de faire germer en lui cet esprit de vision que Herzl va lui influer. Et à ce moment-là, j'espère qu'il en sortira de là quelque sorte de supérieur à une vision d'un film simple. Eh bien, on espère aussi. Merci beaucoup, Avraham Blia. Je rappelle donc ce rendez-vous mercredi 8 juillet. C'est donc ce mercredi au Centre Begin à 19h30, la projection de votre film Herzl sur les quais de Bâle. Donc, pour parler donc du sionisme et de la réalisation de ce mouvement qui est créé par par Théodore Herzl, donc à la fin du 19e siècle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. Tu m'as donné cet écran de joie et de parler à mon peuple. Merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Shavuot Tov, Avraham.